parti pour le dernier film du défi Marvel. Enfin, je dis enfin, mais en vrai, je suis un peu triste que ce soit terminé. J'espère que celui-là va nous permettre de finir sur une note positive. Bon, ça part pas trop mal parce que j'ai beaucoup aimé Spider-Man, et celui-là, c'est Spider-Man Far From Home. Et cette fois, il y aura pas Tony Stark. Alors, il y a Samuel L. Jackson, Happy... J'aime bien Happy. Et ça, c'est Jack Gyllenhaal, c'est Jake. Bon, bref, je sais pas prononcer son nom, mais lui, je l'aime bien. Oh, en plus, il se déguise en Thor. C'est parti pour le dernier résumé. L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis. L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contre-cœur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent. Bon bah, c'est parti pour la petite musique une dernière fois. Et bah c'était vraiment pas bon. Ça a duré que 2 heures et j'ai eu l'impression que c'était 3 fois plus long que Endgame. Le début était plus ou moins sympa pourtant, même si ça faisait carrément film pour enfants. J'essayais de garder un regard naïf comme pour le premier film. Et même si on voyait les grosses ficelles scénaristiques arriver des kilomètres à l'avance, le film était encore tolérable jusqu'à la scène où Peter essaye les lunettes dans le bus. À partir de là, c'est devenu ennuyant à mourir et complètement abusé. Jack Gyllenhaal, bon, il était décevant. Comme s'il avait pas envie d'être dans le film. Tu m'étonnes. Sa scène de révélation était tellement longue et ridicule Et c'est alors que s'est présenté un plan encore plus astucieux. qu'on aurait dit un nanar ou une parodie. En fait, c'est moi le méchant. Après, le film tournait carrément en rond. On change de destination. On fait des blagues avec les profs débiles. On casse le décor à base d'illusions en 3D. Et on refait 30 fois les mêmes blagues avec les amis de Peter. Ah bah je me suis endormie plusieurs fois. C'est dommage parce que j'aime beaucoup le personnage de Spider-Man. Happy était aussi marrant par moments. Surtout les scènes où il veut pécho la tante. On a aussi bien aimé le moment où Peter Parker se prend pour Tony Stark sur un fond d'ACDC. Ça m'a donné envie de revoir Iron Man 1. Mais ça sauve absolument pas le film. Je suis un peu triste de finir sur une mauvaise note. Et si j'avais eu 8 ans, je l'aurais sûrement mis dans la case des pas mal. Mais c'est pas le cas. Bon bah cette fois-ci c'est vraiment terminé. Mais on se donne quand même rendez-vous la prochaine fois pour un petit récap de tous les films. J'établirai même un petit classement plus détaillé. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à me donner des idées pour la saison 2 dans vos commentaires. Par contre, me lancez pas sur les Star Wars, on les a déjà tous vus et on n'aime pas ça.